Bienvenue dans une leçon de grammaire. Aujourd'hui, tu vas étudier la phrase négative. Tu vas construire la phrase négative. C'est l'objectif de la leçon, construire des phrases à la forme négative. Observe bien ces phrases. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Il faut respecter les passagers. Ça veut dire, tu ne dois pas jouer sur le trottoir. Ne joue pas sur le trottoir. Deuxième phrase, attention, tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Ça veut dire, ne passe pas entre les voitures. Troisième phrase, il ne faut pas s'accrocher aux véhicules pour rouler à leur vitesse. Tu risques d'avoir un accident. Ne t'accroche pas au véhicule. Tu peux tomber. Bien. Je réponds aux questions. Je coche la bonne réponse. Je peux jouer sur le trottoir avec mes amis. Rappelle-toi des phrases précédentes. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Donc, tu ne peux pas jouer sur le trottoir. Donc, je coche non. Bien. Un cycliste est autorisé à se faufiler entre les voitures. Il est défendu de se faufiler entre les voitures. Donc, je coche non. Il n'est pas autorisé à se faufiler entre les voitures. C'est dangereux de s'accrocher aux voitures. Oui. Bien. Donc, d'après ces phrases, tu as oui ou bien non. Ça veut dire je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il y a oui, ça veut dire il y a un accord. Je suis d'accord. Lorsqu'il y a non, il y a un désaccord. Alors, quels sont les mots qui m'ont permis de répondre? C'est ne pas. C'est ne pas. L'adverbe ne pas. On va rappeler les phrases qui contiennent ces mots. La première phrase. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Ne pas. Regardez, vous avez le verbe entre ne et pas. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Le verbe transformer est conjugué au présent. Deuxième phrase. Tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Donc vous avez toujours ne pas, mais ici n apostrophe parce qu'il y a ici une voyelle. Donc lorsque vous avez deux voyelles qui se suivent, j'enlève la première et je mets une apostrophe. Et tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Oui, le verbe de la phrase, c'est autorisé. À quel temps il est conjugué? Il est conjugué au passé composé. Tu y es autorisé. À la forme négative, tu n'es pas autorisé. C'est la négation. Regardez, ne et pas. Il encadre quoi? L'auxiliaire. Donc entre ne et pas, il y a l'auxiliaire. Troisième phrase. Il ne faut pas s'accrocher aux véhicules pour rouler à leur vitesse. Tu risques d'avoir un accident. Donc vous avez ici ne pas et le verbe falloir entre ne et pas. Je passe, je manipule et je réfléchis. Ces phrases sont à la forme déclarative, négative ou affirmative. Allez-y. Ils sont à la forme négative. C'est négatif. Oh là là, c'est négatif. Reviens. Oui, c'est négatif. C'est une phrase à la forme négative.
Passons maintenant à l'exercice numéro 2. À partir des phrases relevées, nous complétons le tableau. Regardez l'exemple ici. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Quel est le moyen de négation utilisé? C'est ne pas. Ne pas. C'est le moyen de négation. C'est l'expression de négation utilisée. Ne pas. Quelle est sa place? Où se trouve ne et pas? On dit ne pas encadre le verbe. Entre ne et pas, il y a le verbe. Il exprime un désaccord. Ça veut dire non. Donc regardez la première phrase. Ne transforme pas le trottoir en terrain de jeu. Ne et pas encadre le verbe. Deuxième phrase. Il ne faut pas s'accrocher au véhicule pour rouler à leur vitesse. Regardez ne et pas et le verbe entre ne et pas. Donc, vous avez le moyen de négation utilisé, c'est ne pas. Où se trouve ne et pas? Il encadre le verbe. Il exprime un désaccord. Troisième phrase. Tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Donc vous avez ici un verbe conjugué au passé composé. Voici la troisième phrase. Tu n'es pas autorisé à te faufiler entre les voitures. Donc le moyen de négation, c'est ne pas. Et bien sûr, il encadre l'auxiliaire et non pas le verbe. La quatrième phrase. Mon père n'a jamais commis d'accident. Ça veut dire il n'a jamais fait l'action. Donc, vous avez ici ne jamais. Donc, vous avez le verbe conjugué au passé composé et bien sûr, ne et jamais encadre l'auxiliaire avoir. Ne jamais encadre l'auxiliaire. C'est nier le fait. Dernière phrase, je te conseille de ne pas utiliser le téléphone en traversant. Je te conseille de ne pas. Regardez ici, ne pas sont côte à côte. Avant le verbe utiliser, parce que le verbe utiliser est à l'infinitif. Donc ne pas vient avant utiliser le verbe à l'infinitif. Donc on dit ne pas vient avant le verbe. Et bien sûr, il exprime un désaccord. Passons maintenant à la phrase je retiens. Je mets les mots à leur place. Alors, la phrase négative sert à quoi? Qu'est-ce que je fais avec la phrase négative? Dans l'exercice précédent, on a dit que la phrase négative exprime un désaccord ou nier un fait. Elle contient des mots comme ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, ne personne. Exemple de phrase où il y a ne rien et ne plus et ne personne. Il mange quelque chose, il ne mange rien. Deuxième phrase avec ne plus. Il travaille encore, il ne travaille plus. Une phrase avec ne personne. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Lorsque tu veux nier deux choses. Par exemple, il aime la musique et le sport. La négation, il n'aime ni la musique ni le sport. Bien, je continue. Dans l'exemple précédent, on a vu que le verbe peut être conjugué, par exemple le présent à un temps simple, ou bien conjugué à un temps composé, ou comme le passé composé, ou bien le verbe reste à l'infinitif. Donc ici, si le verbe est en un temps simple, ça veut dire il est conjugué en un temps simple. Ces mots, qu'est-ce qu'ils font au verbe? Ils
encadre le verbe. Voici l'exemple. Ne transforme pas. Ne pas encadre le verbe. Donc, encadre le verbe. Si le verbe est conjugué en un temps composé, ces mots encadrent l'auxiliaire. Très bien, regardez l'exemple. Tu n'es pas. Donc vous avez ne, pas encadre l'auxiliaire être. Il encadre l'auxiliaire. Si le verbe est à l'infinitif, il se place avant le verbe. Regardez l'exemple. Donc roule lentement pour ne pas tomber. Donc si le verbe est à l'infinitif, il se place avant le verbe. Une petite récapitulation. Donc la phrase négative s'exprime avec bien sûr deux mots qu'on appelle des adverbes, comme ne pas et n'apostrophe pas lorsqu'il y a une voyelle. Par exemple, je ne trouve pas la réponse. Je n'aime pas les épinards. Ou bien avec ne jamais. Je ne le vois jamais. Ne rien. Il ne voit rien. Ne plus. Je ne retrouve plus mes clés. On peut trouver une autre forme comme la phrase que je viens de vous dire. Il aime la musique et le sport. La négation. Il n'aime ni la musique ni le sport. Bien, maintenant, à toi. Réponds à ces questions. Je lis le texte. Je souligne les phrases négatives. Je vais lire le texte. Beaucoup d'automobilistes roulent vite et ne respectent pas le code de la route. Si tu ne veux pas faire un séjour à l'hôpital, ne commets jamais d'infraction. À toi maintenant. Où est la phrase négative? Bien, voici la première. Ne respecte pas le code de la route. La phrase 2. Tu ne veux pas faire un séjour. Voici la troisième phrase. Ne commets jamais d'infraction. Maintenant, l'exercice 2. Tu mets les phrases à la forme négative. Le policier vérifie les papiers de la voiture. Où est le verbe de la phrase? C'est vérifie. Il est conjugué au présent. C'est un temps simple. Donc, j'utilise ne pas et j'encadre le verbe. Je mets le verbe vérifier entre ne et pas. Le policier ne vérifie pas les papiers. Donc, je mets ne ici, pas ici. Deuxième phrase. Un enfant est toujours autorisé à conduire une voiture. Donc, toujours, le contraire de toujours, c'est jamais. Bien sûr, un enfant n'est pas autorisé à conduire une voiture. Donc, j'utilise ici ne jamais. Où est le verbe? Est autorisé. Donc, c'est un verbe conjugué au passé composé. Donc, je vais mettre l'auxiliaire entre ne et jamais. Un enfant ne est jamais, je dis un enfant n'est jamais autorisé. Bien sûr, j'efface toujours. Un enfant n'est jamais autorisé à conduire une voiture. Troisième phrase, utilise le klaxon en ville. Le verbe ici c'est utilise. Donc c'est un verbe conjugué au présent de l'impératif. Je vais utiliser ne pas et j'encadre le verbe. Je vais mettre ne ici et pas ici. N'utilise pas le klaxon en ville. N'utilise pas le klaxon en ville.
dernière phrase. Appelez vos amis en conduisant. Alors vous avez le verbe appeler conjugué à l'impératif, deuxième personne du pluriel. Donc je vais mettre ne ici, pas ici. N'appelez pas vos amis en conduisant. Bien sûr, pour votre sécurité, vous pouvez dire n'appelez jamais vos amis en conduisant. Les deux réponses sont correctes. Donc, n'appelez pas vos amis en conduisant, ou bien n'appelez jamais vos amis en conduisant. Bien. Voici les réponses. Vérifie tes réponses et corrige. Passe. Je m'évalue. Donc, sur ton cahier, tu vas répondre aux questions qui sont sur ton livre. Maintenant, on va corriger. Je complète les phrases. Donc, vous avez ici pas quitter. Regardez, vous avez un verbe à l'infinitif et vous avez pas. Donc, ne pas vient avant quitter. Ne pas quitter son stationnement sans mettre de feu clignotant. Ne pas. Ici, ne utiliser. Vous avez un verbe à l'infinitif aussi. Donc, vous avez ne et pas viennent avant utiliser. Donc, vous avez ne pas qui sont côte à côte. Donc, ici, on va mettre un verbe à l'infinitif. Très bien. Ne pas stationner devant un garage, ni dans les aires de livraison, ni sur les aires d'arrêt des bus, ni sur les trottoirs, parce qu'ils sont réservés aux piétons. Corrige tes réponses. Maintenant, regarde bien ces images et produis des phrases négatives pour chaque image. Regarde bien et produis. J'attends tes réponses. À très bientôt. Bonne chance. Pour ton projet, tu vas écrire 4 phrases à la forme négative pour parler des choses à ne pas faire en conduisant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand tu conduis? Donc, écris 4 phrases pour dire à ton ami ce qu'il ne va pas faire lorsqu'il conduit. À très bientôt. Au revoir.